La veille de Noël 1642, quelques mois après la fondation de Ville-Marie, anciennement Montréal, le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saint-Pierre débordent. À l'époque, la rivière Saint-Pierre prenait sa source dans les petits ruisseaux du Mont-Royal. Une branche se dirigeait dans le fleuve, pas très loin de l'aqueduc montréalais dans l'actuel arrondissement de Verdun. L'autre branche se terminait à la pointe à Calière, pas très loin de la falaise Saint-Jacques. Elle remplissait le lac à la Loutre, qui était situé sur le site actuel de l'échangeur Turcot. L'île était jadis une grande forêt. De nos jours, avec l'urbanisation massive, la petite rivière a été canalisée. Elle est disparue de nos regards. Paul Cheménée de Maisonneuve est inquiet. Il craint que des inondations envahissent le fort de Ville-Marie. Homme de profonde foi chrétienne, il plante une croix près de la petite rivière et s'en remet à la providence divine pour sauver le fort. Il fait la promesse à son Dieu de planter une croix sur le Mont-Royal si l'emplacement est sauvé des eaux. Quelques heures plus tard, elles se retirèrent. Au printemps 1643, Paul Cheménée de Maisonneuve réalise l'objet de sa promesse. Dans les environs de l'actuel Grand Séminaire de Montréal, au nord de la rue Sherbrooke, une croix est érigée. Le site est davantage accessible que la cime du Mont-Royal. Cette croix est renversée et remplacée en 1650. À partir de 1874, la Société Saint-Jean-Baptiste sème l'idée d'une nouvelle croix. La réalisation du projet se réalisera en 1924. Initialement, on voulait recouvrir la croix de granit et aménager des observatoires dans chaque bras. Malheureusement, à faute de financement, on opta pour une structure plus simple en métal. D'ailleurs, c'est grâce au travail des enfants montréalais que la croix a vu le jour. Dans les écoles, une vente de timbres faite par les élèves des écoles primaires et secondaires a été organisée. Vendue au prix de 5 cents chacun, la campagne de financement a permis d'amasser 15 000 $, toute une somme pour l'époque. Le terrain a été donné par la ville. La croix a été érigée par la Dominion Bridge Company, la société Montréal Light, Heat and Power, ancêtre d'Hydro-Québec, alimente en électricité les 240 ampoules de 50 watts qui illuminent la structure. D'ailleurs, chaque fois qu'une ampoule brûlait, un technicien devait escalader la structure pour la remplacer. En 1992, on dote la croix d'un système d'alimentation en fibre optique et d'ampoules d'ailes dont les couleurs peuvent être modifiées à distance en appuyant sur un bouton. C'était la petite histoire de la croix du Mont-Royal. Pour retrouver les notes de cette capsule, tapez le www.benoîtvoyerenliberté.blogspot.com. 15 février 1612, naquit à Neuville-sur-Vanne, Paul Cheménée de Maisonneuve, le fils du seigneur de Chavannes, tout jeune homme déjà militaire, protégé de la Dauversière, héritier d'une vision mystique, celle d'une cité apostolique, assoiffé de justice divine, ces fous de Dieu souhaitent prendre racine dans la vallée du Saint-Laurent, de nouvelles âmes, d'un nouveau sang. Une poignée d'hommes quitte la Rochelle, 4 femmes sur la passerelle, 2 vaisseaux emportent Jeanne Mance et Maisonneuve en Nouvelle-France. Le père le jeune à Tadoussac accueille les braves qui débarquent, et puis l'hiver et le printemps ouvrent la voie du Saint-Laurent. C'est qu'elle dérange cette mission de Montréal, la fondation de Montmagny si opposant, leur offrant 20 000 d'Orléans.
17 mai 1642, de Maisonneuve hardi et pieux, érige aux côtés de Jeanne Mance, Fort-Ville-Marie telle une offrande. En bas lui-même, le premier arbre, porte la croix au Mont-Royal, allié des Hurons en péril. Le sang des colons baptise la ville. Au-delà des jeux politiques, du manque de tout, des morts tragiques, sous les assauts des Iroquois, qui de ces terres étaient les rois. Madame de Peltry les argentes, Madame de Bullion les relance, sans colons soldats qui arrivent pour sauver cette folle entreprise. 23 années en cette terre, et Maisonneuve laisse derrière, au-delà des folles croyances, une métropole en Nouvelle-France. 15 février 1612, naquit à Neuville-sur-Vanne Paul Chomédé de Maisonneuve, cofondateur de Montréal.